Non, le but c'est pas de remplacer l'humain, c'est de créer des algorithmes qui vont accompagner et aider l'humain dans ses tâches de tous les jours en automatisant certaines de leurs tâches. Un algorithme en fait c'est comme une recette de cuisine, c'est une suite d'instructions qui va être réalisée par l'ordinateur et qui va pouvoir le faire automatiquement. Il faut le savoir, c'est que les algorithmes, ça peut prendre des fois très longtemps à tourner. Donc en fait, ce que je fais le matin, c'est je regarde tous les programmes que j'ai lancés la veille. C'est qu'il y avait encore plein de choses qu'on ne savait pas faire, c'est un métier qui est encore vraiment jeune, et donc il y a encore pas mal de place pour créer de nouvelles solutions, de nouvelles façons de résoudre des problèmes. Ce sont les données. Parce que quand on a des données de mauvaise qualité, notre algorithme n'arrivera pas à fonctionner. Par exemple, si on travaille sur un algorithme de correcteur automatique de fautes d'orthographe, et qu'on lui donne des exemples avec des fautes d'orthographe dedans, l'algorithme n'arrivera plus à comprendre ce qu'est une phrase sans faute et ce qu'est une phrase avec faute. C'est que du coup on va créer des algorithmes pour mettre des humains au chômage, alors que ce n'est pas du tout le cas. Le but c'est d'automatiser des tâches pénibles et répétitives pour laisser plus de temps aux employés pour les tâches créatives. Alors ma plus grosse gaffe, ça a été de mettre en service un algorithme qui n'a pas été finalisé, que je n'avais pas testé tous les cas. J'avais oublié un cas à tester et donc du coup il ne marchait pas. Après j'ai dû localiser l'erreur dans mon code et changer les lignes responsables de cette erreur. En fait, c'est de transmettre parce que les algorithmes c'est quelque chose qui me passionne et c'est quelque chose du coup que j'enseigne du coup en école d'ingénieur, en université, et j'ai même créé une chaîne YouTube sur le sujet pour vulgariser mon métier.